Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Chien Enragé. Là je vais présenter l'écran. La vidéo précédente je vais montrer l'installation, comment j'ai installé cet écran. Là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il contient. Ici comme vous pouvez voir, vous avez multiples fonctions, vous avez la ventilation ici, vous avez pas mal de fonctions. Ah oui, une petite chose, ici la ventilation qui est là. Si vous ne l'allumez pas sur l'écran principal là-bas, ici ne fonctionnera pas. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Alors on va la couper ici. Là je coupe, voilà, j'ai coupé la ventilation. Vous pouvez voir ici derrière, actuellement, qu'il ne fonctionne pas. Vous voyez, on ne peut pas la régler, on ne peut rien faire. C'est le seul petit défaut qu'il y a avec ce système-là, c'est qu'on ne peut pas commander la ventilation indépendamment de l'écran principal. C'est le seul défaut. Sinon, tout le reste fonctionne super bien. On va la réactiver, la rallumer pour vous voyez ce que c'est. Donc, je vais rallumer ici. Vous avez vu, et c'est allumé. Et là, maintenant, vous pourrez régler la température ici, si vous voulez. Par contre, si vous réglez la température ici derrière, vous voyez là-haut, ça ne s'affiche pas. Ça reste toujours à 20 degrés. Ça ne bouge pas. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez régler la température ici, sans toucher là-bas devant. Mais pour que vous ayez l'air qui sort d'ici en bas, bon, vous avez remarqué que l'aération est beaucoup plus petite maintenant. Vous avez un tout petit filet d'aération là. Parce qu'à cause de l'écran, on prend toute la place. Par contre, pour que ça ait l'air qui sorte ici, vous devez allumer ici. Une fois qu'il est allumé, vous voyez, là, ça fonctionne. Il faut allumer le bouton ici, là, vous avez l'air qui sort là. Ici en haut, vous avez la ventilation, la vitesse. Vous allez voir, ça va s'allumer. Et là, vous avez l'air qui sort. Voilà, vous avez vu, ça a changé ici, il y a plus. Si je baisse, voilà, ça réduit. Vous avez quand même l'air ici qui fonctionne. Vous pouvez régler la température là. D'accord. Et là, vous pouvez couper tout. Mais pour avoir la ventilation ici et la température, il faut qu'elle soit allumée sur l'écran principal. C'est le seul défaut, malheureusement, du système actuel. Deuxième bouton ici, nous avons quoi? Nous avons les sièges chauffants. Là, vous avez l'habitacle qui apparaît. Même chose que si vous touchez l'écran à l'avant. D'accord. Vous avez l'habitacle. Vous avez la possibilité de allumer les sièges chauffants, les trois. D'accord. Les éteindre individuellement, d'accord, ou ici en bas c'est marqué fermer tout, vous appuyez là et ça débranche tout, ça désactive les trois sièges en même temps ou les deux sièges que vous avez allumés ou un seul siège. Donc voilà, vous pouvez les allumer indépendamment, d'accord, les éteindre indépendamment ou les tout fermer ici simplement. Ici, comme vous avez vu dans l'installation, vous avez un câble qui est relié sur le siège passager, d'accord, à l'avant. Donc en touchant le siège ici, vous voyez des flèches qui apparaissent. Voilà, si je puis ici contre en bas, ça me permet d'avancer mon siège. Vous voyez qu'il bouge. Voilà, il bouge. Si je l'appuie à l'envers, en arrière, voilà, il revient en arrière. Voilà. Ici, la flèche qui sont là avant arrière, ça me permet d'avancer ou de reculer l'assise. Vous voyez, il recule. Et l'autre, et en avant, ça l'avance. Vous voyez, il avance. Voilà, ça c'est une petite astuce en plus qui est pratique si jamais vous voulez accéder, avoir plus de place à l'arrière quand quelqu'un veut rentrer et s'il n'y a personne à l'avant, bah à ce moment là vous pouvez le faire avancer ici le siège pour le reculer. C'est très pratique ça, ce côté là je trouve. Donc voilà, en gros c'est tout pour ça. Troisième fonction ici en bas, nous avons ici directement sur l'écran des applications, d'accord. Ici en haut à gauche nous avons installé, ça permet de régler tout ce qui est langue. Vous avez plusieurs langues ici, hein. Vous avez le choix. Vraiment, vous avez le choix de langue ici. Donc voilà. En arrière. Ici, l'heure, donc vous permet de régler l'heure là-dessus, le format de l'heure, ainsi de suite. En bas, vous avez les températures en degrés ou en Fahrenheit. Écran automatique. Là, 30 secondes, moi j'ai mis 30 secondes, c'est-à-dire que si je veux, au bout de 30 secondes, si je touche pas à mon écran, il va s'éteindre, il va se verrouiller par exemple, il va venir comme ça. Voilà. Au bout de 30 secondes, mon écran va venir comme ça. Donc vous verrouillez contre en haut, ça déverrouille l'écran. Voilà. Moi j'ai mis 30 secondes, mais vous pouvez mettre plus, 1 minute, 10 minutes, 1 demi-heure, 60 secondes, 2 minutes, voilà, c'est à vous de voir le temps que vous voulez. Sinon vous pouvez pas, vous pouvez le désactiver ici tout simplement. Ça le désactive, à vous de programmer comme vous le voulez. Touche qui vibre, c'est que si vous activez ça, quand vous touchez une touche ou vous faites
le clavier, ça va des vibrations. Moi, ça ne me sert à rien, donc je vais désactiver. Là, vous pouvez des informations sur le système de version. Vous pouvez redémarrer le système ici si vous le voulez. Et réinitialisation. Je vais vous montrer comment redémarrer le système ici. Vous allez voir, c'est sympa. Il y a une jolie voiture qui apparaît, vous allez voir. Alors, si je fais redémarrer le système, on va oui. Voilà. Vous voyez, quand on fait le redémarrer le système, c'est sympa, surtout que c'est joli, la voiture qui apparaît. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais c'est sympa. Franchement, la qualité d'image, elle est bonne, c'est vraiment top. Elle est bien. C'est excellent. Vraiment, personnellement, c'est excellent. Ça met un peu de temps à redémarrer, mais ça va venir. Voilà, ça vient. Voilà, redémarrage du système. Donc voilà. Vous avez vu que malgré que j'ai redémarré le système, la ventilation est restée allumée. Tant que je ne l'ai pas désactivé sur l'écran principal, il va rester ici actif. D'accord? Ok, on revient à nouveau ici. Donc on touche le petit carré. Donc l'installation comme tout à l'heure. Et en dessous, vous avez Play Store. Pour accéder à Play Store, vous voyez, je ne suis pas connecté. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous connectiez via Wi-Fi. Si vous êtes dans le mode garage, vous connectez votre Wi-Fi du garage. Sinon, vous faites le partage connexion depuis votre téléphone. Et pour ça, vous allez dans les paramètres ici. Là, vous avez réseau mobile et internet. C'est comme si vous connectez à un réseau Wi-Fi, tout simplement. On va se connecter à un réseau. Donc voilà, les amis. Voilà, donc je me suis connecté sur mon téléphone ici, d'accord. Donc on se fait partage connexion depuis mon téléphone. Donc voilà, donc une fois que vous êtes connecté sur le réseau, donc vous avez accès à internet. Une fois que vous êtes connecté sur votre Wi-Fi, vous revenez en arrière simplement. Petite maison, hop, paramètres. Et là, vous allez dans votre Play Store. Vous voyez que maintenant il s'est connecté sur votre compte. Et là, vous avez même chose que votre Play Store. Hein, vous avez toutes les applications que vous voulez ici. Je ne les ai pas toutes testées. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Donc, on va prendre un jeu par exemple. Voir si ça va marcher. Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je prends celui-là par exemple. Allez, on va prendre ça. On va tester. Je vais installer. Est-ce qu'il va fonctionner ou pas? C'est une chose à voir. On va laisser installer. Donc voilà, j'ai installé l'application. On va voir si elle est là. Donc on va tourner. Et voilà, quand il est là, on va l'ouvrir. On va voir si ça fonctionne. Bon, l'écran s'ouvre, s'allume normalement. On va voir si on peut jouer. Je pense que normalement on devrait pouvoir jouer. On va voir si c'est bon ou pas. On va accepter. On va jouer. Voir si ça fonctionne. Ok, on s'en fout. Voilà. Écoutez, ça marche apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. Ok, ouais, bah écoutez, ça marche super bien. Bon, voilà, ça a l'air de fonctionner, super. Bon, voilà, ça marche, vous pouvez jouer. Donc, j'avais jamais testé, mais ça marche. Donc, voilà. Jamais pour sortir du jeu, vous poussez contre en bas. Et là, vous revenez en arrière, vous le quittez. Voilà. Voilà, on quitte tout simplement. Voilà. Hop, on revient en arrière. Quitter, voilà. Bref, voilà, on y arrive. Ok, donc vous voyez, ça marche, les installations de jeux, ça fonctionne, d'accord. Donc depuis le Play Store, vous pouvez installer n'importe quel jeu, ça fonctionne super bien. Soit des jeux, soit des applications, ça marche apparemment bien, c'est comme un téléphone. Ok, les applications, pareil, c'est la même chose. Hein. Et vous avez vu, l'écran, il est super fluide. Hein. Principal, donc, petite maison. Donc voilà, tout ça, c'est... Ici, les paramètres Android, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour installer tout ce qui est Wi-Fi, zone, application, installer ou désinstaller une application, vous pouvez le faire depuis là, simplement. Voilà, donc si je veux supprimer Candy Crush, je peux revenir ici, tout simplement, c'est la même chose, et je fais désinstaller, voilà, donc vous faites OK, je ne vais pas l'installer maintenant, c'était juste pour vous montrer, OK. Donc voilà, ça fonctionne. On va ici, explorateur de fichiers. Ici, donc, si vous installez une clé USB ici en bas, donc USB-C, ne pas oublier que c'est du USB-C, hein, d'accord, ici, là et là. Vous pouvez installer des musiques, des vidéos, vous pouvez installer des films, d'accord, tout ça là-dessus. Donc voilà, là vous avez accès à Google Chrome, fonctionne super bien. Si vous êtes connecté, bien sûr, toujours via Wi-Fi sur votre application. Ok. On s'en fout, voilà, là on arrive sur ma page de Wi-Fi YouTube. Donc vous voyez, ça fonctionne super bien. Voilà. Par contre, si vous voulez avoir le son des vidéos, d'accord. Si vous voulez avoir le son des vidéos,
Vous voyez, ça fonctionne super bien. Vous pouvez l'agrandir l'écran ici. Voilà. Pour avoir le son et les vidéos, par contre, vous pouvez vous connecter en Bluetooth avec un casque Bluetooth ou tout simplement, si vous avez des AirPods, moi j'ai connecté mes AirPods ici. En connectant mes AirPods, ça marche très bien. Vous avez le son à l'arrière, uniquement des portes, des personnes n'écoutera. Donc si vous voulez des vidéos, des jeux, des films, n'importe quoi, du moment où vous connectez avec un casque audio ou des AirPods, ça fonctionne via Bluetooth sans aucun problème. Je peux avancer ici, le truc ça marche super bien. Donc ouais. Vous pouvez avancer ici aussi les 30 secondes, ça marche super bien. Voilà, ça marche superbe. Voilà. Donc voilà. Donc je vais revenir en mode là, quitter ici. Pareil, hein, tout fonctionne super bien. Voilà. Voilà. Tout marche très très bien. Donc voilà. YouTube pareil, vous accédez tout le monde depuis l'application ici si vous voulez, ça marche très bien aussi. D'accord. Voilà. Vous pouvez passer à la vidéo suivante, ainsi de suite. Voyez, ça marche super bien. Voilà. Donc voilà, Autolink, si vous allez sur Autolink ici, ça vous permet de Google CarPlay ou Android Auto CarPlay. Vous pouvez vous connecter directement ici, vous avez Google Maps direct, vous avez tout qui se connecte là-dessus. Ça marche bien, je l'ai testé, ça fonctionne. Donc ce côté-là. Musique ici, c'est pareil, si vous installez des musiques. Là, c'est le système d'installation. Si vous voulez installer des via une clé USB, il y a déjà des trucs préinstallés, comme vous voyez ici, Netflix, Disney+, et Mario Run. Cela, il faut juste les cocher si vous voulez l'installer dans le système. On a 32 Go de mémoire dans le système ici. Je vais juste vous montrer là, si vous venez sur le paramètre ici. Stockage, vous voyez. Alors, on a 32 Go. Je ne sais pas si vous allez voir ici, 32. Voilà, moi j'ai 13 actuellement d'installer. Donc, vous pouvez encore mettre un petit peu de marge. Sinon, vous téléchargez via une clé USB. Vous téléchargez via une clé USB vos fichiers d'installation là. Donc, pour ce moment-là, vous vous connectez ici sur USB. D'accord. Vous mettez le USB-C ici en bas avec une clé d'adaptateur et vous pouvez télécharger. Et puis faites installer. Et puis ça installe tout ce que vous avez mis là-dedans dessus. Ok. Donc là, c'est le jeu. Tous les jeux que vous avez installés, ça va apparaître au fur et à mesure ici. C'est comme un téléphone, d'accord? Donc voilà. Si vous voulez venir en arrière, vous tirez contre en bas. Même chose que pour un téléphone. Vous avez vu que je suis connecté en Bluetooth et en Wi-Fi. Ici, si je veux pas, je fais remonter la page, ça va remonter dans un moment. Voilà, ça se met. Ici, vous pouvez remettre d'autres pages, les supprimer. Même chose qu'un système Android. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez, ça les supprime simplement. Voilà, toutes les pages qui ont été ouvertes, vous pouvez les supprimer depuis là. Voilà. Maintenant, troisième fonction musique ici. Si j'appuie là, ça relie la musique qui est de base sur l'écran principal là-bas. Si vous êtes connecté sur Spotify par exemple ou autre chose, en cliquant ici, ça fait démarrer la musique là-bas. Et là par contre, c'est sur le... Regardez. Là, ça va sur toute la voiture. Donc je peux commander depuis là directement. Alors on va couper le son, mettre pause et ainsi de suite, avancer les musiques. Donc depuis là vous pouvez accéder comme si vous étiez à l'écran à l'avant, simplement. Ici ça vous permet de verrouiller l'écran provisoirement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez cliqué l'autre ici qui est juste à côté, ça éteint l'écran complètement. Voilà, l'écran est complètement éteint à ce moment là. Ici ça permet de régler le volume et là bien sûr la température, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec voilà, là ça arrive. Si j'appuie sur le petit bouton bleu, ça coupe la ventilation. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est un écran qui est très sympa, c'est pratique si vous avez des enfants surtout à l'arrière. Si vous voulez qu'ils jouent pendant que vous conduisez à des jeux ou regardez des films, tout ça, en installant des casques par Bluetooth, USB ou bien des AirPods, n'importe quoi, un casque audio, ça marchera. Donc ils pourront voir un film tranquillement pendant que vous conduisez, vous occupez d'autres choses à l'avant. Ça marche très bien. Personnellement, je trouve que c'est super, c'est sympa d'avoir cet écran en plus. Ça rappelle les nouveaux modèles X et le modèle S, le Plaid qu'ils ont ça à la base d'origine. Bon, bien sûr, ils sont plus complets que ceux-là, mais ça marche très bien avec ça. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, il y aura d'autres vidéos par la suite. Activez la petite cloche notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et comme je dis d'habitude, à bientôt, bye.